Bienvenue dans Soir Actualité 19h sur la chaîne nationale congolaise. Vous le savez, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aujourd'hui à Luanda en Angola pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025. Au cœur de ces échanges, la question du projet du corridor Lobito. Guilain Kabalundi, Roger Dei et Bob Moussungu ont signé ces reportages. Luanda, sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Autre chose, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a tenu un point de presse aujourd'hui sur la position du gouvernement par rapport à la proposition du Conseil national de suivi des accords qui demande de mettre fin aux poursuites de certains politiciens et la libération des prisonniers politiques. Pour le gouvernement congolais, cette demande ne correspond pas aux standards internationaux. David Moubenga nous en dit un peu plus. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. La sécurisation et la surveillance du corridor Matadi-Kinshasa, une priorité pour le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Le général Israël Kantou vient de déployer une unité de la police pour sécuriser les poids lourds qui empruntent cette voie d'intérêt national. Suivez. Il avait promis qu'il sera un flic de terrain. Le voilà en action. La semaine n'était pas de tout repos pour les commandants de la police de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou Bakulu. Le lundi 16 juin, il a lancé la deuxième phase de l'opération Dobo avec comme spécificité la traque des braqueurs à Kinshasa. L'opération produit déjà ses fruits.
Des faux policiers arrêtés sont ici présentés au général. L'opération Dobodé a aussi permis de maîtriser cet agent de l'ordre qui extorquait les cunons au nom du commissaire provincial. À côté de lui, ces 5 jeunes armés de machettes, communément appelés Koulouna, ont été neutralisés sur leur secteur d'opération. Cette arrestation est à mettre au compte de l'opération de sécurisation du corridor Matadi-Kinshasa sur demande du ministère des Transports, voies des Communications et de l'Économie nationale. Jeudi 19 juin, sous un soleil de plomb, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a surpris ses collaborateurs et les Kinois en prenant leur moto pour lancer cette opération. Le corridor avec son goulot d'étranglement à Mitendi, rond-point Ngaba, route bypass 14e rue Limité et Kingaba poids lourd, a été parcouru entre 10h et 16h. Cette voie renflouante de l'économie nationale et de la capitale sera désormais sous la surveillance d'une unité spéciale dotée de motos neuves avec mission de sécuriser. Sa seule présence a suffi pour fluidifier la circulation. Malgré tous ces résultats, pas de satisfaction pour le général qui a refusé tout commentaire sur ses actions. Pour lui, il y a encore du travail à faire. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 25 au 26 juin prochain les assises du Forum financier de la RDC. Ces rendez-vous organisés par Think Tank RDC Stratégie avec le ministère des Finances va réunir tous les acteurs du secteur pour son développement. Jacques Kabouaba nous en parle. La République démocratique du Congo, en quête permanente d'une industrie financière à la hauteur de son immense potentiel, s'apprête à accueillir la 2e édition du Forum financier national organisé par le think tank RDC Stratégie, placé sous le haut patronage du ministère des Finances. Rendez-vous qui ambitionne de repositionner le secteur financier comme levier central de transformation économique et de souveraineté nationale. Placé sous le thème « Libérant le potentiel financier de la RDC, une finance inclusive et souveraine », cette édition se tiendra du 25 au 26 juin 2025 à Hilton Hotel et se veut un cadre d'échange stratégique entre les principaux acteurs du monde financier, tant nationaux qu'internationaux. Des panels de haut niveau, des ateliers pratiques axés sur des thématiques cruciales telles que la dette publique, la régulation, l'innovation financière ou encore l'inclusion bancaire, une approche qui vise à outiller les participants tout en traçant les perspectives d'un développement financier adapté aux réalités congolaises. Près de 500 participants sont attendus à ce forum, dont les dirigeants politiques, représentants de la société civile, experts universitaires, régulateurs, assureurs, opérateurs de téléphonie mobile, institutions de microfinance, fonds de pension, banques, bourses, think tank et consultants spécialisés. Parmi les sous-secteurs clés à l'agenda figurent notamment le financement des petites et moyennes entreprises, la digitalisation du système financier, l'inclusion financière et la bancarisation de masse, le développement du marché des capitaux, la couverture des risques, la retraite et la sécurité sociale, la mobilisation de l'épargne nationale ainsi que l'autonomisation et l'innovation locale. Ce forum s'annonce donc comme une opportunité majeure pour repenser la structuration du paysage financier congolais en misant sur la souveraineté économique, l'innovation et une inclusion véritablement nationale. Santé à présent, l'atelier des renforcements des capacités des infirmiers en soins oncologiques a ouvert ses portes aujourd'hui à l'Institut national des recherches biomédicales INRB en sigle. La cérémonie a été présidée par le directeur national du Centre national de lutte contre les cancers, Diane Balaka, pour le compte rendu. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers son organe technique, le Centre national de lutte contre le cancer CNLC, a lancé ce lundi 23 juin 2025 un atelier de renforcement des capacités des infirmiers en soins oncologiques à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur national du CNLC, prof Bienvenu Leboise Massamba, qui a encouragé les participants à s'approprier les contenus de cette formation. Je déclare ouvert l'atelier de renforcement de capacité du personnel soignant de la ville de Kinshasa. À l'issue de la première journée, le docteur Benjamin Pengue, coordonnateur du CNLC, a rappelé l'objectif principal de cet atelier. Donc, cette formation s'adresse aux infirmiers qui sont dans la prise en charge des cancers. L'objectif, c'est de renforcer leurs compétences dans les préparations, l'administration et la surveillance de patients sous chimiothérapie qui sont dans leur établissement de soins.
ça c'est de 1. Mais de 2, les rappeler que le traitement du cancer aujourd'hui est centré, l'approche est centrée sur la personne. Donc le traitement ne doit pas être seulement médical mais holistique. Cet atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle avec pour objectif de permettre un accès équitable à des soins de qualité, y compris en oncologie, sans risque financier pour les patients. Et puis, dans le cadre de la campagne gratuite de dépistage volontaire du cancer du col de l'utérus, les médecins de l'Université Navarre de l'Espagne sont déjà à Kinshasa pour le traitement en faveur des épouses des militaires et policiers. Une initiative de l'Association des épouses des militaires et policiers que dirige Georgette Ondekane en collaboration avec le centre hospitalier Monkole. Dieu merci Kanza. Gilbert Fungi nous en dit plus. C'est officiel, désormais, les épouses de militaires et policiers vont bénéficier d'un traitement gratuit du cancer du col utérin. Et c'est grâce au sens élevé d'humanisme de Georgette Faïla Ondekane et le médecin de l'Université de Navarre de l'Espagne qui sont arrivés à Kinshasa et en étroite collaboration avec l'Association des épouses de militaires et policiers ainsi que le centre hospitalier de Monkole. Pour Georgette Faïla Ondekane, présidente de l'Association des épouses de militaires et policiers, cette démarche s'inscrit dans la philosophie de l'ambitieuse programme de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion de la santé pour tous. Saisissant l'occasion, Georgette Faïla Ondekane a lancé l'appel aux hommes de bonne volonté pour soutenir cette action sociale. Nous sommes venus accueillir le médecin espagnol, principalement le prof Gabi avec sa délégation qui vient de l'Espagne. Nous sommes en collaboration avec l'hôpital Monkole. Nous avons travaillé ensemble la fois passée et il y avait au moins 25% de femmes qui étaient positives et ils ont aidé toutes ces femmes-là. Et vraiment, nous sommes très contents de leur présence encore ici. Presque gratuit parce qu'il y a $2 dépistage, $3 pour le traitement. C'est $5. C'est gratuit parce que le dépistage normal, ça se fait à 80 à $90. C'est ça, nous faisons un appel à toute personne de bonne volonté de venir nous soutenir. Ils sont là pour toutes les femmes congolaises et moi je dis particulièrement pour nous aussi, les épouses des hommes en uniforme. Signalons, cette campagne gratuite débute ce lundi 23 juin et va s'éteindre jusqu'au 5 juillet de cette année. Lisons ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui vient de nous parvenir. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'exécution sommaire des 17 civils par la coalition RDF/AFC M23 le dimanche 22 juin 2025 aux environs de 18h au village de Munzinzi en chefferie de Ngwenze dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Plusieurs maisons ont été incendiées. La population civile terrorisée a été obligée de se réfugier dans les positions militaires les plus proches. La population est accusée de collaborer avec les forces armées et les Wazalendo par l'ennemi après l'échec et des pertes énormes subies dans ces tentatives d'attaque contre les positions des forces loyalistes. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent ces énièmes programmes et appellent la population à la vigilance. Fait à Kinshasa le 23 juin 2025, le général-major Ekenge Bosuma Efomi. Poursuivons ce journal. Bientôt, les propriétaires des parcelles dans la ville-province de Kinshasa auront de nouvelles fiches parcellaires. C'est l'essentiel du forum de haut niveau organisé dernièrement dans le cadre du projet Kin Elenda dans le but d'assurer le développement urbain. Émilie Kaindo. Le projet Kin Elenda a pour but d'améliorer la gestion urbaine de la ville-province Kinshasa en se basant sur l'accès aux infrastructures, aux services et aux opportunités socio-économiques. Financé par la Banque mondiale et initié par le gouvernement congolais, le projet comprend des investissements au niveau de la ville et des proximités dans les quartiers, ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion urbaine. Ce forum de haut niveau permet aux parties prenantes de discuter sur le projet réalisé, des défis rencontrés et des perspectives à venir. Le projet est quand même assez bien accueilli par la salle. Les questions et les contributions étaient vraiment les bienvenues et nous allons en tenir compte dans l'amélioration à apporter à la méthodologie. Et nous pensons que cette première expérience que nous sommes en train de faire sur la commune de Ndjili va donner des résultats intéressants et va pouvoir déboucher sur la réalisation de ces fiches-là
dans toutes les communes qui nécessitent cette réalisation dans la province de Kinshasa. Cet espace de dialogue a facilité les échanges sur l'expérience, les défis, les stratégies pour la mise en œuvre efficace de gestion des déchets, d'assainissement, l'accès à l'eau potable, le transport, les logements et la création d'emplois pour la population de la ville-province Kinshasa. À Chikapa au Kasaï, l'ONG IPAS vient d'organiser un concours sur le droit de la santé sexuelle reproductive avec l'appui de l'ambassade de Suède. Objectif, réduire le taux de mariage des adolescents, des grossesses précoces et l'abandon scolaire. Franklin et Claire Kalombo nous en parlent. Dans l'objectif de réduire les taux de mariage des adolescentes, des grossesses chez les adolescentes et l'abandon scolaire, IPAS a organisé à Chikapa un concours de club DSSR à travers la restitution des acquis de 8 modules sur le droit de la santé sexuelle et reproductive en vue de promouvoir l'émulation entre le club d'élèves et de célébrer les savoirs comme un outil de transformation sociale tout en faisant mention sur l'approche CTS. Je tiens à vous féliciter. Vous avez suivi avec assiduité les 8 modules DSSR qui vous ont permis d'acquérir des connaissances fondamentales sur vos droits en tant que jeunes, la prévention des grossesses précoces, la gestion de la santé menstruelle, la lutte contre les violences basées sur le genre, le service de DSSR accessible pour les jeunes et le leadership pour défendre vos droits. Pour sa part, Ben Dubois Kaninda, ministre provincial de communication et médias, promet l'engagement de la province du Kasaï. En tant que gouverneur de province, je m'engage à appuyer toutes les initiatives visant à garantir l'accès à une éducation de qualité pour chaque enfant. Et je dois continuer à renforcer des partenariats comme celui avec IPAS et le PNCA. Signalons qu'après débat et délibération, l'Institut Tchukunga a remporté le trophée scolaire Makoki Yamwasi 2024-2025. Joli coup de filet de la police nationale congolaise au Kasaï oriental. 40 valises de chanvre interceptées à l'aéroport de Mbujimaï ont été incinérées le samedi dernier en présence des autorités provinciales. Maggie Massanka pour le compte-rendu. Incinération samedi 21 juin 2025 d'une grande quantité du chanvre contenu dans 40 valises au Kasaï oriental. Ces stupéfiants dangereux pour la santé humaine ont été interceptés par les services de sécurité à l'aéroport de Mbujimaï, prêt à l'embarquement le 18 juin 2025 vers Lubumbashi dans la province du Katanga. La cérémonie de l'incinération s'est déroulée dans le village de Benadipumba à la hauteur du péage Konchi. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur Patrick Mokendi Makanda, représentant du gouverneur Aïe, du commissaire divisionnaire de la PNC Kasaï oriental, André Mbombo, de quelques officiers des FRDC et autres services. Le ministre provincial de l'Intérieur salue ces jolis coups de filet de la police nationale congolaise et d'autres services. Le grand message, c'est que l'État ne se fatiguera pas à traquer les hors-la-loi qui sont dans des sales besognes pareilles. Mention spéciale à l'ensemble des services de sécurité, à la police nationale congolaise, au FARDC, à l'ANR, à la DGM et tous les héros dans l'ombre qui ont participé à l'ensemble de cette opération. Les commissaires divisionnaires de la PNC Kasaï oriental rassurent de traquer ceux qui sont dans ce trafic. Et la police continue à faire son travail. La police ne va pas croiser les bras. Et d'ailleurs aussi nous remercions la 21e région militaire parce que c'est le concours de tous les services comme nous sommes là pour traquer ces gens et démanteler les réseaux. Donc le travail continue pour chercher qui sont les auteurs. Il faut rappeler qu'il y a moins d'un mois qu'une autre grande quantité de chanvre a été incinérée au Kasaï oriental. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer ces genres de trafic qui sont l'une des causes de la délinquance juvénile. La jeunesse du district Mont-Amba, regroupée au sein de la jeunesse de l'Action pour le peuple, s'engage à défendre l'intérêt de la patrie. Ils ont reçu le nouveau président de la Ligue des jeunes de l'Action pour le peuple, nous dit Cédric Kenina. C'est une jeunesse du district de Mont-Amba engagée, debout pour la défense de la patrie qui s'est exprimée. Parti Action pour le peuple
à travers sa jeunesse, se dynamise de nouveau, avec Blanchi Makambu Kiboko, élevé au rang de président de la Ligue de jeunes. Ce dernier a, au nom de l'initiateur Jean-Albert Ekumbaki Ombata, fait un état des lieux de l'implantation dans la fédération de Mouamba et une rétrospective sur les législatives 2023. À ce jour, nous sommes venus dans la province politique de Mouamba, de notre parti Action pour le Peuple, de notre initiateur, l'excellence Jean-Albert Ekumbaki Ombata, avec l'équipe de la Ligue nationale de jeunes. Étant donné que j'ai dirigé la province politique de Mouamba depuis juin 2023, j'ai été élevé au poste du président de la Ligue nationale de jeunes. Donc mes impressions sont vraiment énormes, par le seul fait que le travail acharné que nous avons mené au sein de la province politique de Mouamba. Il a par la suite invité les jeunes à être actifs pour une représentativité sur l'échiquier politique national. Au Kouilou, précisément à Bandundu-Ville, il s'est tenu un atelier de renforcement des capacités des membres de la cellule d'assainissement du climat des affaires. Objectif, l'adoption du feuille de route provinciale pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Célestin Kweka. Vers l'élaboration et adoption de la feuille de route de la cellule provinciale sur l'assainissement du climat des affaires, cas de la province du Kouilou, tel est l'agenda des travaux de l'atelier de formation, de renforcement des capacités des membres de la dite cellule organisé du 19 au 20 juin dans la ville de Bandundu. À l'ouverture, les participants ont bénéficié d'un riche exposé sur le rôle, la mission de l'Agence nationale de promotion d'investissement ANAPI et aussi sur les stratégies pouvant conduire à l'assainissement du climat des affaires dans la province du Kouilou avant de se répartir en deux groupes de travail. Freddy Poutakesse s'est expliqué en ces termes. La cellule, c'est un organe technique du gouvernement, une structure en fait que le gouvernement a décidé d'implanter dans chaque province pour essayer de booster la problématique du climat des affaires et de la promotion des investissements. C'est un instrument technique important pour accompagner la vision de chaque province en matière d'investissement. Dans son mot d'ouverture, le ministre provincial du plan, Jires Mubangu, a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à faire du Kouilou un espace d'attraction des investisseurs tant nationaux qu'étrangers. La journée de clôture a permis de valider les propositions des groupes d'experts en vue de l'adoption de la feuille de route de la province. Personne n'a interdit le trafic maritime sur la rivière Luapula dans le Haut-Katanga qui sépare la RDC de la Zambie. Pour preuve, l'on observe chaque jour des mouvements des bateaux à Kashobwe et Kasenga. Plus d'inquiétude dans les territoires des Kasenga. Le trafic est fluide sur la rivière Luapula, une frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République CR des Zambie. À Kashobwe par exemple, tous les services habilités à travailler au port sont en place. En collaboration avec les services de sécurité. Nous travaillons très bien en collaboration avec les services de sécurité et les autres habilités à travailler au port selon la réglementation maritime. La DGM s'occupe de la vente des jetons pour passagers et nous nous occupons du contrôle des marchandises et tout ce qui flotte sur l'eau. Entre autres, les engins, les bateaux et les barguettes. Simplement, nous avons un problème d'incompréhension du côté de la population. Elle répercute souvent des fausses informations faisant état des tracasseries au port, alors qu'il n'y a rien. Par ailleurs, l'embarquement s'est fait ce samedi 21 juin 2025 après la présentation des pièces d'identité pour les passagers à destination des Kasenga, préalablement enregistrées par la DGM. C'est le secrétaire maritime du Kashobwe, Serge Chowe Ouseni, qui procède finalement à l'appel nominal. Les passagers sont à l'aise, ils ne payent que ce qui est prévu, 15 000 francs congolais maximum. Je suis très à l'aise de voyager. J'étudie à Kilwa et là, je vais visiter mes parents qui habitent Kasenga. J'ai payé 15 000 francs congolais pour le transport et 2 000 francs congolais pour mon bagage. De naviguer sur la rivière Luapula, il suffit simplement de se conformer aux exigences des services compétents. La sécurité, l'assainissement et la formation professionnelle des jeunes au centre de la réunion du conseil local de sécurité présidé par l'autorité communale de Dilala, Françoise Mongweji. Nous sommes là dans la province du Lualaba.
Plusieurs points relevant de la gestion au quotidien de la municipalité de Dilala ont été abordés. La réunion du conseil local de sécurité a permis à l'autorité municipale Françoise Mangweji de faire le point sur l'opération d'assainissement et la situation sécuritaire devenue inquiétante en rappelant la mission première des forces de l'ordre. Une situation qui a refait surface à la suite d'une récente cas d'incivisme enregistré dans le quartier Kanina, rapporte le major Mutunda au sorti de cette rencontre. Apprendre un métier au Lualaba, dorénavant, est une question de choix, car la commune de Dilala a offert à la jeunesse un cadre idéal d'apprentissage de métier, qui est à la cité de la commune. Ainsi donc, la chef de l'exécutif communal de Dilala a invité le jeune Lualabais à s'approprier ces centres de formation pour acquérir des compétences utiles. La patronne de la municipalité de Dilala, Françoise Mangweji Kouaha, a promis d'assurer le suivi des engagements pris et d'accompagner ses collaborateurs dans l'exécution de leur mission. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de la Mongala a échangé avec les ressortissants de sa province. Au menu, la situation générale de la province et de ses ressortissants vivant à Kinshasa. Marie-Chimène Kamanka nous en parle. Après sa participation à la 12e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi au Lualaba, le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papé Kaka, profite de son séjour à Kinshasa pour prêcher l'éveil des consciences patriotiques aux ressortissants de la Mongala qui sont à Kinshasa pour multiples raisons. Le chef de l'exécutif de la Mongala a entamé ces échanges auprès de jeunes originaires de la Mongala vivant à Kinshasa. Il les a appelés à cultiver la conscience patriotique, chacun dans son domaine d'intervention. J'ai voulu rencontrer cette jeunesse, à orienter son intelligence, son savoir-être, son savoir-faire dans la politique de paix, de l'unité, de la cohésion et du développement durable de notre pays en général et de la province de la Mongala en particulier. S'agissant de son bilan à la tête de la province de la Mongala, depuis sa confirmation en qualité de gouverneur en juin 2024, maître Jean-Colin Makaka a reconnu quelques avancées significatives dans la gestion de la Mongala sur les plans sécuritaires, administratifs et autres. Nous sommes assoiffés d'accueillir tous les partenaires de bon gré qui peuvent venir investir et même entreprendre le commerce chez nous. En tout cas, la province est ouverte et nous lançons cet appel à tous les habitants du monde de venir investir dans la province de la Mongala. Quelques jeunes ayant participé à ces 2 journées d'échange ont réagi par rapport à l'intervention de l'autorité provinciale consacrée à la situation générale de la province. J'ai été à Kinshasa, ça fait très longtemps. Je n'ai jamais eu part à ce genre d'événements et d'initiatives. Ça fait bien de savoir les échos qui se passent là-bas et essayer de discuter sur les sujets et de trouver des solutions ensemble. Il faut le dire, la province de la Mongala a besoin de l'implication totale de ses originaires pour son décollage. C'est par cet élément de la province de la Mongala que nous bouclons complètement ce journal de Pati Tondouangou réalisé par Monique Mavungu, André Njeka et